EconoPlus, une initiative de Proeco Haïti. L'OAP fait une analyse sur le développement ou fait une analyse longitudinale. Ça veut dire regarder toute période là. Si vous regardez, sorti en 86, vous pouvez dire que c'est un ensemble de décisions que nous posons, donc nous responsables de eux. Mais comme on fait une analyse en termes de développement, il faut faire une analyse souvent holistique, il faut faire une analyse extrêmement longue. L'OAP fait une analyse extrêmement longue. Là, on peut voir que dans certaines périodes, Haïti n'a pas choisi son échec. Par exemple, sous sorti dans la période coloniale, Haïti n'avait pas choisi la colonisation. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Paul Morale qui dit, c'est Benoît Joachim qui dit, c'est Leslie François Manigat qui dit, entre autres. Ça veut dire que ce n'est pas Haïti qui choisit ça. Donc, soit il faut analyser en termes de pauvreté ou dit Haïti choisit, c'est une analyse biaisée. Parce que justement, eh bien, analyse sur la pauvreté, on n'a pas faire son petit bout de période de 30 ans justement pour faire. Donc pour nous-mêmes, Haïti a une part de responsabilité, mais Haïti n'a pas totalement choisi son échec. De fait historique, ça aussi, c'est que si vous regardez la colonisation, pas oublier l'autre pays, par exemple, où tu colonisé l'exploitation, ça. Des auteurs, par exemple, Benoît Joachim, que sol là qui était extrêmement productif là, il vient user. C'est-à-dire ça qui était pour c'est pratiquement des décombres pour utiliser le mot monsieur. Monsieur dit que vient un sol qui est de moins en moins fertile. Donc ça a joué en quelque sorte dans la capacité pays pour le bâtir, pour le construire sur le développement, pour le construire et réussir. Deuxième élément, si vous regardez, on a parlé de phénomène double dette. Là, pas oublier qui ça a été fait en général pour que le pays dette de l'indépendance. Que le pays a été traîné depuis plusieurs années. Donc son pays, tu as un moyen amène pour le construire, réussite, mais le pas construire, réussite, mais le payer plutôt dette de l'indépendance. Occupation américaine, non, se pose des questions par rapport à elle là. Il y a un effet que le fait, c'est que l'occupation américaine qui t'a essayé dans certaines mesures pour te favoriser une sorte de modernisation au niveau de l'administration publique, mais qui t'est avorté par la suite, c'est ça ce que Castor dit. Mais libéral, comme l'était fait sous les drames de dépossession, ensemble paysans qui étaient gagné terre, ils ont perdu terre justement parce qu'ils ont fait ASCO, ils ont fait ARCO, ils ont fait ADCO, etc. Paysans, ça ont commencé à faire bidonvillisation en quelque sorte. Phénomène bidonvillisation, on va vivre là. On dans le paysan qui a terre ou dépossédé et tout favoriser petite propriété. Donc, l'orgue ça que l'économie entraînée d'elle durant tout le temps. Donc, c'est des phénomènes évidemment qui ont joué dans l'échec paysan en quelque sorte. Citoyen lambda a espoir parce que le problème non, est identifié, son problème fondamentalement institutionnel et à la base de lui, un problème monde. Et nous dit que si l'institution est renforcée, ou gain économique beaucoup plus renforcé. Nous avons un seul exemple. Et dans la production poulet de chair dans le pays, en 2011, nous avons produit environ 100 000 poulets de chair. Juste un petit élément de renforcement institutionnel qui c'est que nous augmentons les tarifs sous produits, par exemple, poulet de chair importé de la République dominicaine. Ouais. L'augmenter les tarifs douaniers, c'est renforcement institutionnel, oui, parce que l'institution, ce sont les règles aussi. De 2011 à 2014, nous passons de 100 000 à 250 000. Un seul élément de renforcement institutionnel. Pour qui ça a été fait? C'est une étude qui a été commandée par le gouvernement haïtien, notamment par le ministère de l'Agriculture, sur la question de potentialité agricole que nous gagnons, nommé un professionnel d'Agenet. Monsieur montre que, pour renforcer la loi qui a un rapport à la question d'importation, et bien justement, ça est capable de renforcer, l'agriculture est capable de renforcer. Donc nous-mêmes, nos démarches pour nous élargir, ce n'est pas seulement pour les deux chair qui a renforcé, qui a augmenté de façon considérable. On a parlé là de 100 000 à 250 000 en 2011 et 2014. Ce n'est pas seulement au niveau ça, nous avons fait de avancées extrêmement importantes. Donc c'est ça qui fait nous dire que dans tout domaine, il faut gagner des éléments de renforcement institutionnel majeur, mais il faut gagner des gens justement qui capent que c'est ça que vous faites et il faut gagner des gens qui ont courage pour que quand même ils fassent renforcement institutionnel ça. La politique est au poste de commande dans l'économie. Parce que, pas oublier, les décisions économiques ou bien les institutions économiques, eux-mêmes, ils prennent par les institutions politiques ou bien par les responsables politiques. Donc, si au niveau de la politique, ou pas gagner des gens qui prennent des décisions éclairées, des gens qui sont capables, mais justement, pas une économie renforcée. C'est pour ça, nous sommes d'où la politique est au poste de commande. La politique doit être au poste de commande en ce sens que une catégorie de monde dans la société qui n'est pas impliqué du tout dans la politique, il faut comprendre que c'est nécessaire pour que vous retirez cette concentration du marché politique qui est dominé par les extracteurs pour dire que je dis presque jour, il faut que justement nous impliquer dans la politique. C'est que le pays a des gens
pays a des compétences qui en dehors, qui crié au danger au jour le jour, mais qui pas voulu en tout cas intégrer sur le marché politique là pour modifier l'offre politique. Donc nous pensons que pays a gagné, donc faut moun sa yo faire politique. Et ça c'est au niveau politique, mais au niveau de l'administration, nous avons des capables, nous avons des compétences qui sont bloquées par le système. Donc c'est ça qu'il faut comprendre que c'est justement tout ensemble d'institutions pour politique là le renforcer pour que justement l'y améliorer. Son livre qui a défendu une thèse selon laquelle Haïti est capable de réussir. Haïti a réussi parce que nous expliquons ça. Toute analyse qui montre que le pays a pris un trappe à la pauvreté, le pape jamais sorti, c'est des analyses qui ont une compréhension, qui résultent d'une compréhension biaisée du phénomène de la pauvreté, en particulier dans le cas d'Haïti. Donc, l'homme qui a un élément, ça, on a même dit que, écoutez, il faut mettre bagay ça, il faut me forme, il faut me faire justement un livre pour m'expliquer que, écoutez, moi-même, je pense que le pays a qu'à sortir dans sa livre. Le livre là, il y a 3 parties normalement. Une première partie qui établit l'échec de la nation haïtienne. J'en ai dit tout à l'heure qui garde déjà l'échec là, et puis qui garde tout élément. La première partie est fondamentale, notamment pour professionnels et étudiants pour la lire, parce que le revue de littérature extrêmement poussé là-dedans. Maintenant, deuxième partie, pour justement habituer Mounio à ça de nouvelles approches en termes de développement économique. Nous pensons tout que partie ça justement l'extrêmement important parce que nous citons piloteur haïtien là-dedans, c'est l'extrêmement important. Troisième partie, c'est notamment pour les décideurs, pour comprendre que, écoutez, Haïti a un ensemble de potentialités. Donc, toute partie a une importance pas yo. Donc, mais nous connaissons, nous comprenons que ce livre-là est fondamentalement basé sur troisième partie, mais évidemment, on va faire troisième partie, il faut montrer qu'il y a un échec, il faut identifier les causes de l'échec et finalement, il faut montrer comment Haïti a une potentialité pour le sortir là-dedans. Donc, au final, les 3 parties sont également importantes.